Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle spécifiquement dédiée à vos vies antérieures. Alors, soit vous êtes à l'aise avec ce sujet des vies antérieures, et c'est ok. Soit vous n'êtes pas à l'aise et vous considérez que c'est là où les vies antérieures de vos ancêtres, de votre lignée, voyez, arrière-grands-parents ou plus loin dans votre lignée. L'essentiel, ce sont les messages qui vont faire écho. Et ce que vous allez finalement comprendre de ces messages et comment ça peut vous aider dans votre vie au quotidien. Après, vous adaptez à vos croyances et religions. Soit vous fonctionnez comme un tirage à choix, vous choisissez une carte ou deux cartes, vous vous laissez guider par votre intuition, soit vous choisissez les 3 cartes, ce que je recommande, puisque on est concerné en général par plusieurs vies antérieures ou plusieurs vies de plusieurs ancêtres, ok. Ensuite, on ira dérouler quel est finalement l'événement marquant en lien avec cette vie antérieure. Et en deuxième partie, c'est là que ça devient intéressant. Quelle est la blessure émotionnelle en lien avec ces expériences et comment finalement contrecarrer cette blessure émotionnelle, comment travailler dessus, quel est le conseil de l'univers finalement pour eh bien, manœuvrer positivement sur cette blessure émotionnelle qui, de toute évidence, influence encore aujourd'hui votre quotidien. Alors on y va avec la première carte. Nous avons la figure religieuse. C'est très intéressant parce qu'on est sur une chaîne de tarot et possiblement, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes interpellé de près ou de loin, à des degrés différents, par la spiritualité et votre spiritualité plus spécifiquement. Donc, possiblement pour certaines personnes, peut-être que ça va vous parler, ça va tout de suite normalement faire écho. Peut-être que vous êtes concerné de près ou de loin avec une vie antérieure ou un ancêtre à vous qui a vécu effectivement une vie de religieux ou de religieuse. Ça implique quoi? Ça implique qu'aujourd'hui, peut-être, vous aimez parfois des moments d'isolement, de solitude. Peut-être que vous vous intéressez justement énormément à tous ces sujets ésotériques. Vous avez une curiosité assez naturelle. Peut-être même qu'autour de vous, on ne vous comprend pas. On ne comprend pas peut-être votre intérêt, alors démesuré ou non, c'est une question de point de vue, mais ou peut-être que effectivement la religion tient une place importante dans votre vie, religion ou spiritualité. Peut-être que de manière générale, effectivement, vous aussi, vous avez du mal avec tout ce qui est transgression. Vous êtes assez droit, vous êtes assez strict. Alors tout dépend aussi comment vous avez vécu cette expérience. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que ça a été une expérience positive ou négative? Peut-être que pour certains aussi, vous êtes concernés de près ou de loin avec des dysfonctionnements en lien avec votre chakra sacré ou votre chakra gorge. Pourquoi? Quand je vois figure religieuse, ma figure religieuse, c'était le silence et l'abstinence. On est bien d'accord là-dessus. Le silence, forcément, c'est le chakra gorge. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des difficultés à vous exprimer? Est-ce que vous préférez garder le silence dans certaines situations? Est-ce que vous êtes du genre aussi peut-être à peu parler, à peu vous manifester, à considérer que ce n'est pas important finalement de porter votre parole? Il y a peut-être cette notion-là pour certains. Pour d'autres, il y a aussi cette notion de chakra sacré, totalement en lien avec la sexualité, comme vous pouvez l'imaginer, surtout à une certaine époque. Et donc là, si vous avez des dysfonctionnements, des blocages, des idées limitantes, des conditionnements, dysfonctionnements aussi, peut-être totalement mécaniques, peut-être que c'est en lien aussi avec cette expérience passée. Et enfin, cette expérience, cette figure religieuse, elle peut aussi venir entraver votre vie actuelle au niveau financier. Pourquoi je dis ça? Si parmi les personnes qui regardent cette vidéo, vous rencontrez des difficultés assez récurrentes dans votre vie financière, mais aussi dans votre vie sentimentale, les deux, voyez, il se peut que lors de cette vie antérieure, vous aviez fait vœu de chasteté et de pauvreté, parce que c'était très répandu à l'époque. C'était très répandu et très vertueux, effectivement, de prôner une chasteté, de prôner effectivement la pauvreté. Donc si vous avez fait vœu de chasteté et de pauvreté, eh bien, il se peut que ce vœu soit encore enregistré, programmé dans vos cellules. Et là, si ça fait tilt en vous, là, il y a vraiment peut-être matière à aller creuser. Soit en allant voir effectivement un hypnothérapeute, un expert en mémoire générationnelle cellulaire, voyez, voilà, bien choisir son thérapeute bien sûr, mais je pense qu'il y a vraiment matière à aller regarder, creuser, peut-être commencer par lire des ouvrages tout simplement, ou faire votre propre idée, mais voilà, c'est déjà des indications. On va aller voir maintenant quelle est l'expérience qui a été retenue
la fuite. Ah, alors possiblement pour certains, il y a eu besoin de s'enfuir. Alors peut-être que pour certains, cette expérience n'a pas été vécue de façon très agréable ou très positive. Il y a eu besoin peut-être de prendre la fuite. Peut-être que c'est quelque chose qui vous avait été imposé, ce qui n'a rien à voir avec votre foi. C'est peut-être les conditions effectivement de l'appliquer qui ne vous convenaient pas. On va aller voir dans ces cas-là quelle est la blessure émotionnelle qui finalement ressort de cette expérience. Alors la blessure émotionnelle, ouh, elle est venue toute seule. J'aime beaucoup lorsqu'elles viennent toutes seules parce qu'il n'y a pas de coïncidence. Alors, votre plus gros défi. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Bon, alors ici, c'est intéressant parce que ce que j'entends là tout de suite, c'est que vous avez fait partie de celles et ceux qui ont su voir cette problématique comme un défi. Et peut-être aussi un défi à relever, d'aller vers quelque chose qui est peut-être plus aligné à ce que vous souhaitez et à transformer effectivement ces défis en opportunités. En fait, je vois ça de façon très positive finalement. C'est que vous avez su effectivement reprendre votre pouvoir et aller vers des opportunités d'évolution, de contribuer, alors peut-être aussi contribuer vis-à-vis des autres, en faveur du collectif, ce qui était totalement aligné finalement avec votre vocation. Et je pense que vous avez peut-être fait partie de celles et ceux qui ont su s'affranchir peut-être de quelque chose. Et en fait, en tous les cas, l'expérience majeure que vous avez retenue de cette expérience, c'est que ça a été un défi pour vous de transformer votre vie. C'est comme ça que je l'entends. Comment ça résonne aujourd'hui? Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui rencontrent beaucoup de défis dans votre quotidien? Que vous êtes peut-être celles et ceux qu'on montre du doigt comme capables de gravir les montagnes, de se confronter à des challenges majeurs dans votre vie. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Donc si vous avez cette dimension très spirituelle, si vous avez toujours des difficultés en lien peut-être avec le financier, que justement vous redoublez toujours d'efforts, vous n'avez pas de problème à tourner le dos, vous n'avez pas de problème finalement à recommencer, vous considérez qu'effectivement les challenges et les défis peuvent vous servir à rebondir, c'est que probablement ça fait sens avec cette expérience, en tous les cas. Quel est le conseil qu'on vous communique ici, s'agissant ce défi? Quel est le conseil vis-à-vis de cette expérience et de ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Accepter sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Incroyable. Avons-nous tout créé, nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs? Le conseil pour vous ici, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui doit être et de ce qui est finalement. D'accepter finalement qu'on a tous une responsabilité dans ce que nous sommes en train de vivre et il n'y a aucune culpabilité à avoir, tout est juste, tout est à sa place. Si on vit cette expérience, c'est qu'on devait la vivre, d'accord? Est-ce qu'il y a matière à se questionner sur ce qu'on a créé, sur ces blessures, comment finalement on a pu potentiellement arriver à dépasser ces événements? On est responsable de nos malheurs, mais on est aussi responsable de nos lumières, de ce qui se passe de plus merveilleux. Donc, il y a cette notion peut-être d'être dans l'acceptation, de ne pas être parfait, d'être dans l'acceptation d'avoir peut-être des travers, des choses qui ne fonctionnent pas, et considérer que c'est totalement juste de prendre ces expériences comme des défis et de vous rappeler que vous êtes responsable peut-être de choses qui ne fonctionnent pas, mais aussi de ce qui fonctionne. Soyez dans l'acceptation, même de ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Et je trouve que c'est vraiment un message extrêmement positif pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 1. On va aller voir cette fois-ci la carte numéro 2. Nous avons la Grèce antique. Alors, c'est une très belle époque, bien sûr, en tous les cas, de ce qu'en disent finalement les légendes et les contes. Tout n'a pas été rose, tout n'a pas été beau lors de cette période. Mais là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est encore cette notion de solitude, vous voyez. On a encore cette notion de solitude. Et ça ne m'étonne pas, puisque les femmes, à l'époque de la Grèce antique, étaient peu considérées. Elles étaient souvent femmes au foyer. Elles s'occupaient justement du ménage. Dans le foyer, le ménage au sens très large, d'accord.
elle devait souvent composer avec la solitude. Donc voyez comment ça fait écho. Est-ce que vous ressentez le besoin de vous isoler encore une fois? Ça ressemble à cette première expérience. Ça peut être bien vécu comme ça peut être mal vécu. Comment vous avez vécu votre moment de solitude à l'époque? Il faut le comparer à aujourd'hui. Lorsque vous êtes seul, est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse? Est-ce que vous ressentez toujours le besoin de vous entourer, de sortir pour effectivement fuir ce stress? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin de ces moments de solitude? Vous avez besoin de vous retrouver parce que vous aviez apprécié à l'époque effectivement ces moments où vous vous sentiez seul, ou c'est peut-être effectivement quelque chose que vous avez enregistré comme étant logique. Les femmes étaient peu considérées à tel point que, à l'époque, dans certains foyers, il y avait même des pièces dans la maison qui étaient uniquement réservées aux hommes. Ça, il faut le savoir. Donc, pour vous dire à quel point, effectivement, c'était pas forcément réjouissant pour les femmes. Mais néanmoins, dans certains contes, elles ont quand même une place majeure et importante. Comme on est sur une chaîne professionnelle, ce qui est intéressant aussi à comprendre avec cette carte de la Grèce antique, c'est qu'à l'époque, on avait, vous le savez, beaucoup de sculptures, de poteries, il y avait un immense, énorme savoir artisanal, beaucoup de choses effectivement qu'on fabriquait de ses doigts, il y avait beaucoup de créativité. Donc est-ce que vous êtes dans un secteur d'activité en lien avec cette activité, ou est-ce qu'au contraire vous êtes appelé à, ce qui pourrait expliquer peut-être votre frustration si vous n'êtes pas heureux à l'heure actuelle dans votre activité? Est-ce que vous aimez peut-être, lors de loisirs, de choses annexes, pratiquer un art avec vos mains? Ça peut être créer, je sais pas, ça peut être peindre, vous voyez? Si c'est le cas, ça pourrait effectivement potentiellement venir de cette vie antérieure dans laquelle vous avez côtoyé cela de façon assez récurrente, pour ne pas dire quotidienne. Ça, c'est totalement possible. Autre message aussi qui me vient, c'est aussi toute la notion de rituel. Et c'est marrant parce que ces deux cartes, finalement, elles sont pas si loin que ça. Elles ont beaucoup, finalement, de ponts. Et donc, ça m'étonnerait pas si vous faites partie de celles et ceux qui ont choisi ces deux cartes. Il y a quand même beaucoup de passerelles. La notion de rituel aussi était omniprésente à l'époque de la Grèce antique. Des rituels pour toutes choses, d'ailleurs. Pas uniquement que pour l'aspect spirituel. Donc si vous êtes plutôt attiré par tout ce qui est habitude, rituel, rituel de pleine lune, ou tout simplement... si ça vous parle, si ça vous attire, si c'est quelque chose qui... C'est possiblement aussi en lien avec cette vie antérieure. Bon, on va aller voir quelle est l'expérience dominante qui a été vécue vis-à-vis de cette vie antérieure. Nous avons l'ange terrestre. Alors, c'est intéressant. Ici, ça vient tout simplement nous révéler qu'à l'époque, possiblement, vous étiez un ange terrestre, un soldat de lumière. Peut-être que vous l'êtes aussi actuellement pour certains. Ça veut dire quoi? Vous exprimez des choses à des personnes, ça suscite en eux des réactions positives, c'est-à-dire que ça les fait travailler. Possiblement, vous avez une influence de près ou de loin sur les personnes que vous côtoyez au sens très large. Ça peut être des personnes que vous côtoyez volontairement, comme ça peut être des situations et des contextes qu'on met sur votre chemin, même négatives. En général, ce sont même les personnes et les expériences négatives qui sont plus parlantes parce que, en tant que soldat de lumière, l'univers va mettre sur votre chemin des personnes, des âmes égarées, qui ont besoin de travailler sur des blessures, qui ont besoin qu'on les bouscule, qui ont besoin effectivement, et donc, par effet miroir, parce que vous avez aussi, dans ce choix d'incarnation, des choses à travailler, vous allez mutuellement, effectivement, appuyer sur des points de douleur et faire travailler la partie adverse, si on peut appeler ça comme ça, en venant challenger des points extrêmement forts. Donc, il y a peut-être cette notion d'avoir été ou d'être aujourd'hui un ange terrestre et un soldat de lumière. C'est un très très beau message. Du coup, on ne va pas parler de blessure émotionnelle, mais quelle est la dominante émotionnelle en lien avec cette expérience? On va aller la chercher. Acceptez vos émotions. Alors, qu'est-ce que je disais? En fait, par effet ricochet, vous faites travailler les autres, mais on vient aussi vous faire travailler. L'expérience, finalement, que vous avez gardée de cette incarnation, c'est en lien avec les émotions. On nous dit, je suis un être profondément émotionnel. Je me donne la permission de vivre librement mes émotions. Je pense que vous êtes déjà dans l'acceptation de vos émotions, ou alors c'est peut-être un conseil pour celles et ceux qui ont du mal avec cette responsabilité, d'être à l'écoute de vos émotions. Regardez l'autruche qui finalement cache sa tête sous le sable. Donc il y a cette notion de ne pas faire l'autruche,
de possiblement reprendre son courage, soulever le tapis, regarder les parts d'ombre qu'on n'a pas envie de regarder. Soit encore une fois, vous êtes déjà dans cette acceptation grâce à cette expérience, soit on vous invite ici, parce que peut-être vous avez gardé quelque chose de compliqué de cette expérience, une vie antérieure, il y a énormément de choses qui se passent, et peut-être qu'aujourd'hui vous avez du mal finalement à accepter vos émotions, et c'est peut-être ça que vous êtes venu travailler aujourd'hui dans cette incarnation. Donc il y a quelque chose peut-être avec les émotions. Si vous êtes triste, acceptez d'être triste. Si vous êtes déçu, acceptez d'être déçu. Il y a vraiment cette notion de regarder, ou peut-être de ne pas être trop dans le mental. Si vous êtes trop dans le mental, ça ne peut pas fonctionner non plus. D'être à l'écoute de ses intuitions et de ses émotions. Quel est le conseil qui vous est communiqué vis-à-vis de tout ça? Le conseil qu'on vous communique vis-à-vis de tout ça, si ça vous parle. Sentir le déclic, la prise de conscience, c'est très intéressant. Accepter les émotions et sentir le déclic, c'est peut-être cette notion d'être attentif à ce qui se passe en vous, parce que à un moment donné, il va y avoir un déclic, ou peut-être qu'il y a eu un déclic et vous ne l'avez pas entendu. Donc soyez attentif finalement à ce qui se passe en vous. On vous dit, sentir le déclic est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience, et c'est la clarté qui arrive à vous. C'est totalement ça. Les deux cartes se parlent. Donc il y a cette notion, effectivement, d'être moins dans le mental ici, d'être plus attentif, relié à vos émotions. C'est ça que vous êtes venu expérimenter. Il y a besoin, effectivement, de se reconnecter. Peut-être qu'à l'époque, effectivement, vous étiez considéré, entre guillemets, comme un esclave. Ce que vous pensiez, on ne s'en préoccupait pas. Et donc, vous avez appris peut-être à vivre en mettant effectivement vos émotions de côté. Je dois être fort, je dois être solide, j'ai des obligations, et peut-être que vous avez rangé ça sous le tapis. Donc là, il y a cette notion de réouvrir la boîte de Pandore. Vous avez le droit effectivement d'être heureux, vous avez le droit d'être dans l'abondance, vous avez le droit de dire non. Il y a vraiment cette notion de, et je pense ici même une notion un peu plus spirituelle, cette notion de s'écouter soi, d'être dans une compréhension, encore une fois, qui ne soit pas intellectuelle, dans une prise de conscience, dans une forme de clarté. Et peut-être que ça peut possiblement vous aider dans votre quotidien. Voilà pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 ou qui, de toute façon, ont choisi les deux cartes. On voit qu'il y a des messages qui quand même se ressemblent un petit peu. Troisième carte, cette fois, nous avons les Amazones. Très belle carte, les Amazones, puisque là, on est... Alors, très belle carte, tout est à tempérer, à nuancer. Il faut rappeler quand même que ces déesses, elles avaient le même mode de vie que les Vikings à l'époque. C'était des femmes guerrières, donc c'était des femmes tueuses. On était dans une société matriarcale à l'époque, donc on était loin de la société patriarcale qu'on connaît aujourd'hui. Les hommes, par exemple, étaient cantonnés aux travaux domestiques, ce qui est totalement l'inverse pour celles et ceux qui ont regardé la carte numéro 2 que l'époque de la Grèce antique. Donc on était vraiment dans un contexte totalement différent. C'est les femmes qui avaient le pouvoir à l'époque, et donc elles élevaient leurs enfants, les femmes pour devenir des guerrières, et les garçons pour devenir des domestiques, ou en tous les cas pour répondre aux obligations du foyer. C'était des guerrières, c'était des tueuses, c'était des vrais, effectivement, c'était des soldats. La légende disait qu'à l'époque, pour être plus efficace au tir à l'arc, elles se mutilaient une partie du sein. Voilà, ça vous donne un petit peu un contexte. Alors évidemment, au sens premier degré, vous n'allez pas tout de suite vous reconnaître dans cette carte. Ce qui va être intéressant, effectivement, de comprendre là-dessus, c'est que possiblement, dans votre vie d'aujourd'hui, si vous avez une sensibilité exacerbée autour des sujets, finalement, de l'égalité homme-femme, autour de tout ce qui est finalement rôle de la femme dans la société. Donc ça, effectivement, ça peut venir de ce genre d'expérience, parce que effectivement, votre âme a gardé comme souvenir une posture de la femme qui n'est pas du tout la même que celle que l'on connaît aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être une partie aussi rebelle en vous, sous certains aspects, sous certains sujets. Peut-être que vous ressentez parfois le besoin de vous rebeller. Il y a cette notion peut-être aussi de s'affirmer. Peut-être que vous êtes aussi chef de file, si vous êtes dans une association. Vous voyez, c'est ce genre de petit indice qui peut venir vous indiquer que possiblement, il y a un lien de près ou de loin avec ces expériences passées. Peut-être que pour certains, vous ressentez un fort besoin de vous relier à votre féminin sacré. Alors ça aussi, ça peut venir de cette expérience passée, effectivement. Donc vous voyez toutes ces notions finalement de
de puissance féminine, de s'accepter, d'incarner finalement un rôle de leader pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, de ressentir le besoin de défendre la veuve et l'orphelin. Vous voyez, tous ces aspects-là peuvent venir effectivement nous donner des indications sur ce que vous avez vécu ou peut-être venir confirmer effectivement que vous êtes concerné de près ou de loin sur cette expérience passée. Alors, quel est l'événement marquant qui ressort de cette expérience passée pour vous? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui ressort de cette expérience de vie? Relation sauveur-sauvé. Ben, si c'est pas extraordinaire, heureusement que je brasse les cartes devant vous. Ben oui, relation sauveur-sauvé, mais c'est exactement ça. Cette notion, effectivement, de devoir à chaque fois venir au secours d'autres personnes parce qu'on a ce tempérament, cette chose intrinsèquement liée en nous, d'aller au combat, c'est ce que je vous disais, de défendre la veuve et l'orphelin, et juste après on a cette carte. Donc il y a vraiment cette notion-là ici. Je fais une petite parenthèse, la polarité ne fait pas le genre, vous le savez désormais, donc vous pourriez être un homme aujourd'hui et être concerné par cette expérience passée où vous auriez été une femme. Je referme la parenthèse. Donc, c'est intéressant, cette relation de sauveur-sauvé. Ce que vous avez retenu de ça, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ça vient un petit peu dominer votre vie. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Sous certains aspects, oui, on a toujours besoin effectivement de personnes qui soutiennent les plus faibles. Mais attention, vous connaissez pour certains le triangle de Karpman, d'accord? Donc, victime, bourreau, sauveur. N'entrez pas dans ce triangle parce que là, vous dépassez votre rôle et vous êtes dans ce qu'on appelle les relations toxiques. Alors, quelle est la dominante émotionnelle en lien avec cette expérience? On va aller la chercher. La victime. Qu'est-ce que je disais? C'est intéressant, c'est incroyable comment ça parle. Le triangle de Karpman, c'est quoi? C'est le sauveur, la victime et le bourreau. Donc, là, on est clairement dans... Je pense que vous êtes dans ce triangle de Karpman de manière générale depuis des vies antérieures. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous étiez le sauveur. Aujourd'hui, vous êtes la victime, demain, vous serez le bourreau, ou vous l'avez été. Donc là, c'est pas possible. On nous dit, j'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend fort. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Ça, c'est le conseil. Je vous conseille ici, effectivement, d'être responsable, effectivement, de vous sentir responsable. Et même si vous êtes en train de vivre des situations qui ne sont pas alignées au niveau professionnel, peut-être que vous vous sentez victime, il y a cette notion, finalement, de reconsidérer les choses et de reprendre une forme de pouvoir. Hein, ce pouvoir peut-être que vous aviez connu lors d'une vie antérieure. Donc il y a peut-être cette notion d'expérimenter. Justement, on est là pour expérimenter tout ce qu'on doit expérimenter. Donc il n'y a pas de souci. Mais si on peut le vivre de la façon la plus vertueuse et la plus souple possible, c'est encore mieux. Du coup, je suis curieuse de connaître le message de l'univers pour vous dans cette situation, dans ces expériences. Quel est le message pour vous? Nous avons connecter ses émotions. Intéressant, on avait aussi la carte des émotions sur la deuxième carte. Elles se parlent quand même, hein. Ça ne m'étonnerait pas effectivement que les trois soient liés. Alors on nous dit, c'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir et les accueillir et les traverser. Bon, voilà, il y a cette notion, effectivement, au même titre que les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 2, ou encore une fois, si vous avez choisi les trois cartes, il y a des connexions entre les messages. On nous parle ici d'acceptation de ces émotions, de se reconnecter en tout ça, en tous les cas à ces émotions, d'avoir une compréhension qui ne soit pas uniquement au sens intellectuel du terme, et de reconsidérer parfois les choses. Alors peut-être que si vous êtes dans cette situation de victime, eh bien, ça fait partie du processus, on vous dit, de guérison, d'accepter effectivement les émotions de tristesse, pourquoi on a vécu ça, les accepter, ne pas les refouler pour pouvoir ensuite les libérer et les transcender. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, les ressentir, les accueillir et les traverser. Voilà, soyez cette Amazone, soyez cette guerrière, reprenez votre pouvoir créateur, ou peut-être que vous ressentez déjà encore cette force en vous, hein, cette force de rebelle. Reprenez le positif de cette expérience, pas le négatif, et servez-vous-en pour améliorer votre destinée, en tous les cas en faire ce que vous souhaitez. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous intéresser. J'espère surtout qu'elle saura vous aider. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, commenter, surtout vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.